Bonjour, chers frères, chères sœurs en Christ. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous en ce moment précis. Je suis votre frère dans la foi. C'est un honneur et un privilège de pouvoir me joindre à vous dans cet espace sacré de prière et de réflexion. Avant de commencer, je veux libérer sur vous et sur votre maison la bénédiction la plus puissante qui existe. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Que, en cet instant, un manteau de paix céleste couvre votre foyer. Que le sceau de la protection divine soit marqué sur votre porte, votre esprit et le cœur de chaque personne que vous aimez. Sentez la présence de celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il enveloppe tout votre être et prépare cet environnement pour une rencontre profonde et transformatrice avec lui. Respirez profondément. Sainte Sapaish. Nous sommes en présence du Roi. Maintenant, dans l'unité et avec l'autorité qui nous a été conférée au nom de Jésus, levons-nous en esprit de bataille et déclarons la victoire du Christ sur chaque domaine de notre vie familiale. Père, au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, nous nous présentons devant ton trône de grâce. Nous revêtons l'armure de Dieu pour résister aux ruses de l'ennemi. Et au nom de Jésus, nous nous levons contre tout esprit de division, contre toute querelle, toute discorde et tout désaccord. Ces esprits ont tenté de s'infiltrer dans nos foyers. Par le pouvoir qu'il y a dans le nom de Jésus, nous brisons et annulons toute œuvre de sorcellerie. Nous brisons toute malédiction héréditaire, toute parole d'envie et d'échec lancé contre notre maison. Nous annulons tout décret de l'enfer contre notre mariage, contre nos enfants, contre nos finances. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre notre famille ne prospérera. Nous ordonnons que tout esprit de rébellion, de dépendance, de dépression et de maladie qui a attaqué nos enfants, qu'il recule maintenant et soit subjugué par le pouvoir du sang de Jésus. Nous couvrons nos enfants, nos jeunes, nos conjoints et nos parents avec le précieux sang de l'agneau. Nous proclamons que nos maisons sont le territoire du Seigneur, un lieu de refuge, d'amour, de paix et de salut. La victoire nous a déjà été donnée à la croix, et nous en prenons possession par la foi, maintenant même. Amen. Mon cher frère, ma chère sœur, après avoir affirmé notre position de victoire en Christ, j'aimerais vous inviter à calmer votre cœur pour nous plonger dans l'une des histoires les plus belles et profondes de toute l'Écriture. Une histoire qui révèle le cœur de notre Père Céleste d'une manière que peu d'autres peuvent. C'est la parabole que Jésus a racontée, connue comme l'histoire du Fils prodigue. Mais je préfère l'appeler l'histoire du Père miséricordieux que l'on trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. Fermez les yeux un instant et imaginez la scène. Il y avait un père, un homme de bien, avec 2 fils. Le plus jeune, impatient et poussé par un désir de liberté illusoire, vient voir son père. Il lui fait la demande la plus douloureuse qu'un fils puisse faire dans cette culture. « Père, donne-moi la part de bien qui me revient. » C'était comme dire « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je ne veux pas attendre. Je veux mon héritage maintenant. » Pouvez-vous sentir le coup de poignard dans le cœur de ce père? Malgré cela, avec une douleur immense, il partage les biens. Il le laisse partir. Le fils part pour une terre lointaine. Là, il gaspille tout. Chaque pièce, chaque bien,
Chaque morceau de l'héritage du père est dépensé dans une vie de plaisir vide. Et quand l'argent s'épuise, la faim arrive. La crise s'intensifie. Celui qui vivait autrefois dans le luxe se retrouve maintenant à désirer manger la nourriture donnée aux porcs. C'était l'animal le plus impur pour un juif. Il a touché le fond. Et c'est là, au milieu de la saleté, de la honte et de la faim, que la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Il s'est souvenu de la maison de son père. Il s'est souvenu que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance, tandis que lui, le fils, périssait de faim. Et à ce moment-là, une semence de repentir germe. Il décide de revenir. Il prépare un discours. « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Mais maintenant, changeons le focus de la caméra. Regardons le Père. L'Écriture nous fait comprendre que, depuis le jour où le Fils est parti, ce Père n'a jamais cessé d'attendre. Tous les jours, il montait au point le plus élevé de sa propriété et regardait la route. Le cœur serré de nostalgie, il espérait voir au loin la silhouette familière de son garçon. Il n'attendait pas avec colère, ni avec un sermon prêt sur le bout de la langue. Il attendait avec amour. Avec un amour qui faisait mal, un amour qui désirait ardemment le retour. Et puis, un jour, il voit. La Bible dit que, comme il était encore loin, son père le vit. Ému de compassion, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Arrêtons-nous un instant ici. Un patriarche, un homme d'honneur dans cette société ne courait jamais en public. C'était honteux. Mais l'amour de ce père était plus grand que sa dignité, plus grand que sa réputation. Il court. Il n'attend pas l'arrivée de son fils. Il court à la rencontre de sa douleur, de sa honte. Il l'embrasse avant même que le fils ne puisse commencer son discours répété. L'odeur des porcs, les vêtements déchirés, la saleté, rien de tout cela n'importe. Le père l'embrasse à plusieurs reprises, un signe de pardon et d'acceptation totale. Le fils commence à parler. « Père, j'ai péché », mais c'est comme si le père l'entendait à peine. Il crie au serviteur, « Apportez la plus belle robe. Mettez un anneau à son doigt, des sandales à ses pieds, et amenez le veau gras, tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » La fête commence. La restauration est complète. De cette histoire si riche, quelles leçons pouvons-nous tirer pour notre famille aujourd'hui? La première et la plus puissante est celle-ci. L'amour de Dieu, notre Père, est inconditionnel. Il ne nous abandonne jamais. Peut-être êtes-vous un père ou une mère dont le cœur saigne pour un enfant qui s'est égaré. Qui a pris de mauvaises décisions, qui est parti de la maison ou s'est éloigné de ses valeurs. Je veux vous dire, ne perdez pas espoir. Continuez à regarder la roue. Continuez à prier. Votre amour, qui est un reflet de l'amour du Père Céleste, est une corde puissante qui peut ramener cet enfant à la maison. Et pour vous qui vous sentez comme le fils prodigue, qui pensez être allé trop loin, que vos erreurs sont impardonnables, écoutez la voix du Saint-Esprit aujourd'hui. Le Père est sur le porche, il vous attend. Il n'a pas une verge à la main, mais une étreinte de restauration. Peu importe à quel point vous vous sentez sale, son amour est plus grand que votre erreur. La deuxième leçon
et qu'il y a toujours un chemin de retour à la maison, et ce chemin est pavé par le repentir et le pardon. Le Fils a dû rentrer en lui-même, reconnaître son erreur et prendre la décision de revenir. Au sein de nos familles, l'orgueil nous empêche souvent de dire « j'ai eu tort, pardonne-moi ». Des maris et femmes qui ne se parlent pas, des parents et enfants qui gardent des rancœurs, des frères et sœurs devenus étrangers. Quelle est la terre lointaine vers laquelle vous avez fui au sein de votre propre maison? Le silence, l'amertume, l'indifférence? Aujourd'hui est le jour de rentrer en soi. C'est le jour de répéter, non pas un discours d'accusation, mais un discours d'humilité. Le pouvoir qui restaure les familles est contenu dans 2 phrases magiques. Pardonne-moi et je te pardonne. Êtes-vous prêt à faire le premier pas, à courir à la rencontre de l'autre, tout comme le Père a couru? Et la 3e leçon peut être la plus subtile, vient du frère aîné. Il était au champ, travaillant. Quand il revient et entend la fête, il se met en colère. Il refuse d'entrer. Il représente la religiosité, le légalisme, celui qui sert par obligation et non par amour. Combien de fois, au sein de notre famille, agissons-nous comme le frère aîné? Nous gardons une liste des erreurs des autres. Nous nous sentons plus justes. Et quand nous voyons la grâce et le pardon être déversés sur quelqu'un qui, à notre avis, ne le méritait pas, notre cœur se remplit d'envie et de ressentiment. Le Père va aussi à la rencontre de ce Fils. Avec la même tendresse, il dit « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » La guérison de la famille n'est complète que lorsque l'esprit d'accusation et de justice propre cède la place à l'esprit de grâce et de célébration pour la restauration de l'autre. Quel a été votre rôle dans votre famille? Le fils qui est parti, le père qui attend ou le frère qui juge? Cette figure du père qui attend, qui court, qui étreint et qui protège avec un amour féroce. Elle nous conduit directement aux promesses éternelles qu'il a enregistrées pour nous dans sa parole. Les mots que nous allons lire maintenant ne sont pas seulement de la poésie ancienne. Ce sont des décrets du ciel, des promesses vivantes pour votre famille aujourd'hui. Le psaume 91 est la promesse de protection du Père pour ses enfants bien-aimés. C'est le bouclier de la foi qui nous protège de tout mal. Le psaume 23, que nous lirons ensuite, est la certitude que le bon berger, Jésus. Il prend soin de chaque détail, subvient à chaque besoin et nous guide en toute sécurité. C'est pourquoi je vous demande, si possible, de fermer vos yeux une fois de plus. Non seulement écoutez, mais recevez ces paroles. Prenez possession de chaque verset comme s'il s'agissait d'un titre de propriété divine sur votre maison. Respirez profondément et laissez la vérité du psaume 91 laver votre âme. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes. Tu te réfugieras sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais elle n'approchera pas de toi. De tes yeux seulement tu regarderas,
et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, ni aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet, de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et l'aspic, tu fouleras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. Cher Père céleste, basé sur ta parole et la révélation de ton cœur de Père, nous unissons maintenant notre foi pour intercéder pour chaque famille qui écoute cette prière. Ô Père de miséricorde, comme tu as attendu le Fils prodigue, nous te demandons, regarde avec compassion chaque fils et fille qui s'est égaré du chemin, qui est perdu dans des terres lointaines de vices, de mauvaise compagnie, d'incrédulité. Que ton Saint-Esprit les fasse rentrer en eux-mêmes, maintenant même. Et qu'une sainte nostalgie du foyer, de ta maison, inonde leur cœur et les ramène à ton étreinte d'amour. Nous annulons toute sentence de mort spirituelle et déclarons: ils étaient morts, mais ils revivront. Ils étaient perdus, mais ils seront retrouvés. Seigneur Jésus, bon berger, nous prions pour la restauration des mariages. Là où il y a des blessures, que ton baume de guérison soit déversé. Là où il y a des murs de silence et d'amertume, que le pouvoir de ton pardon les renverse. Restaure la communication, le respect, la passion et la complicité. Que chaque couple sous le son de ma voix puisse retrouver le chemin l'un vers l'autre. Tout comme le Fils a retrouvé le chemin vers le Père. Nous prions pour la réconciliation entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Que tout orgueil qui empêche une demande de pardon soit brisé maintenant. Que toute rancœur gardée pendant des années soit dissoute par ton amour. Inspire des appels téléphoniques, des messages et des étreintes de réconciliation cette semaine. Utilise chacun de nous comme un instrument de ta paix au sein de notre propre foyer. Et conformément à la promesse du psaume 23, nous déclarons que le Seigneur est le berger de notre famille. Et rien ne nous manquera. Nous réprimandons l'esprit de misère, de dette et de manque. Ouvre les fenêtres des cieux, Seigneur, et déverse ta provision sur chaque maison. Que le pain ne manque pas à la table, la santé dans le corps et la paix dans le cœur. Guide-nous sur des sentiers de justice financière. Donne-nous la sagesse de gérer les ressources que tu nous confies. Et enfin, Père, nous libérons la guérison. Guérison pour les corps malades, soulagement pour les douleurs physiques. Guérison pour les âmes anxieuses et déprimées, paix pour les esprits tourmentés. Et guérison pour les esprits abattus, renouvelant l'espérance et la foi en chaque cœur. Que la joie de la fête pour le retour du Fils soit l'atmosphère constante dans nos foyers. Maintenant, avec foi, je vous invite à être un canal de bénédiction. Écrivez ici dans les commentaires le nom de votre famille ou le nom de cette personne que vous aimez et qui a désespérément besoin de revenir à la maison. En écrivant, vous ne faites pas que taper. Vous accomplissez un acte prophétique en les remettant sur l'autel du Seigneur. Créons une puissante chaîne d'intercession pour nos familles.
que la grâce infinie du Père qui court à notre rencontre, que la rédemption complète du Fils qui nous revêt de vêtements neufs, et que la communion réparatrice du Saint-Esprit qui scelle notre union demeure sur vous et sur toute votre maison, aujourd'hui et pour toujours. Allez en paix, vivez dans la certitude que vous êtes aimés, protégés et pris en charge par le plus grand Père de tous. Amen.